Saviez-vous que les testicules étaient en mouvement permanent et dans un sens bien précis? Ça, c'est un des secrets qu'ils abritent et il en reste beaucoup d'autres. Si vous voulez tout savoir sur les testicules, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et bien-être. Sur la sexualité, bien sûr, mais aussi sur la digestion et le confort intestinal, sur le sommeil ou encore la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co. Nous y mettons un autre contenu pour vous informer encore plus et vous aider. Rejoignez-nous sur Insta, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Pour aujourd'hui, je vous amène faire un tour dans le monde incroyablement bien organisé des testicules. C'est parti. Les testicules sont au nombre de 2 chez l'homme. Ils sont enveloppés dans une enveloppe de peau externe qu'on appelle une sorte de sac qu'on appelle le scrotum ou les bourses. Le tout pend entre les jambes à partir de la base du pénis. C'est à l'extérieur du corps, mais c'est relié au corps par les artères et les nerfs qui les innervent, et aussi par le canal qui permet aux testicules d'aller mélanger les spermatozoïdes au sperme fabriqué par la prostate pour pouvoir éjaculer. Les testicules que vous voyez ici en gris sont plutôt de forme ovale, avec une longueur à peu près de 4 cm, une largeur de 2,5 cm et un poids de 15 à 25 grammes. Il y a 3 fonctions à connaître pour les testicules. 2 qui sont bien connues et une qui l'est un peu moins. Première fonction, la fertilité. En effet, les testicules fabriquent les spermatozoïdes qui seront stockés puis mélangés au sperme au moment de l'éjaculation. Pour rappel, la partie liquide du sperme est fabriquée par la prostate et la vésicule séminale. Les testicules, eux, fabriquent les spermatozoïdes qui seront contenus dans le sperme, un peu comme des nageurs dans une toute petite piscine. Cela veut dire qu'on peut avoir peu de sperme liquide en volume, mais une quantité de spermatozoïdes normale. Et à l'inverse, on peut avoir beaucoup de sperme en volume avec peu ou pas de spermatozoïdes. Il n'y a d'ailleurs qu'un examen au laboratoire, le spermogramme, qui permet de savoir si un homme est fertile ou non. Deuxième fonction, il sécrète la testostérone. C'est la principale hormone sexuelle et c'est elle qui donne aussi les caractères masculins au corps. Des testicules qui ne fabriquent pas suffisamment de testostérone peuvent alors conduire à des troubles sexuels, par exemple, comme les troubles de libido ou d'érection ou d'éjaculation. Et la troisième fonction, qui est souvent oubliée des testicules, c'est leur rôle dans le plaisir sexuel masculin. À l'extérieur, la peau du scrotum est riche en terminaisons nerveuses qui donnent du plaisir lors de leur stimulation, par des caresses ou autres jeux sexuels. Et à l'intérieur, lors des contractions de l'orgasme, les conduits spermatiques et les muscles fins qui entourent les testicules se contractent aussi, participant ainsi aux sensations de plaisir et de jouissance. Les testicules ne restent jamais au même endroit longtemps. Il suffit de regarder quelques instants pour voir qu'ils sont en mouvement permanent. Ils passent leur temps à remonter vers le corps ou à s'abaisser vers l'extérieur. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais elles sont toutes liées au fait que les testicules sont équipés d'un réflexe de protection extrêmement élaboré. Voici quelques exemples. S'il fait froid, par exemple, les testicules remontent grâce à la contraction des parois des peaux qui les entourent, ce qui les rapproche du corps. L'objectif de ce réflexe est de garder les testicules à température la plus constante possible. En les rapprochant du corps, la température est alors plus élevée dans le testicule, donc ça les protège du froid extérieur. Le tout est prévu pour préserver notre capacité de reproduction et de permettre donc à cette usine de spermatozoïdes de travailler sans gros changements de température. S'il fait chaud, les testicules vont faire le chemin inverse, en s'éloignant le plus possible du corps pour se rafraîchir et préserver la température de l'usine interne. En faisant ces mouvements, ils entraînent souvent avec eux le pénis qui est alors soit tiré vers l'intérieur, soit relâché vers l'extérieur. Autre exemple, très courant aussi.
En cas de stress, d'anxiété ou de peur, les testicules remontent vers le corps. Pourquoi? C'est un réflexe protecteur, là aussi. Si on est en stress, si on a peur, ou si on est nerveux, le cerveau va interpréter cela comme une situation de danger potentiel. Face à un possible danger, le cerveau réagit avec un réflexe qui va amener le sang dans les organes vitaux, le cœur, le poumon, le foie, les reins, et il va retirer le sang des organes périphériques comme les mains, les pieds, mais aussi les zones génitales. Et en se vidant du sang, cette zone génitale va perdre de son volume. Et en plus, il va tirer les organes génitaux vers l'intérieur pour les préserver d'un éventuel danger. C'est donc une fois de plus pour préserver notre capacité de reproduction. C'est un vieux réflexe incontrôlable qui nous reste de l'époque où les humains pouvaient être attaqués par des bêtes sauvages. En cas d'un tel danger, le sang est envoyé vers les organes vitaux pour réagir et les testicules sont cachés de l'agression pour pouvoir se reproduire plus tard. Cette situation de testicules qui remontent en cas de stress est un repère pour une cause de troubles érectiles ou d'éjaculation précoce. Les hommes qui ont une grande anxiété de performance remarquent souvent que lorsqu'ils perdent leur érection ou lorsqu'ils éjaculent trop vite, les testicules sont contractés et tirés vers l'intérieur, ce qui est le signe quasi sûr qu'ils sont en état de stress à ce moment-là. Et donc, on sait qu'il faut travailler pour se débarrasser de ce stress au moment des rapports sexuels. Il y a une situation d'urgence à connaître, une douleur brutale et forte qui ne passe pas au niveau des testicules est évocatrice d'une torsion des canaux qui amènent le sang dans les testicules. Dans ce cas-là, c'est une urgence absolue, il ne faut surtout pas traîner pour consulter. Il s'agit d'une douleur vraiment brutale et très violente qu'on ne peut pas rater. Et bien sûr, en cas de traumatisme, choc violent sur les testicules par exemple, il faut aussi consulter en urgence. En dehors de ces situations, il faut parfois faire vérifier l'état des testicules par un médecin. Par exemple, une douleur plus ou moins gênante mais qui revient régulièrement, une augmentation de volume, une boule, une tuméfaction que vous ressentez et qui n'était pas là avant, des veines plus visibles qu'avant, etc. Ce sont des signes qui doivent conduire à consulter, même si dans beaucoup de cas, cela est plutôt bénin. J'en profite pour rappeler quand même que chez les hommes âgés de 15 à 35 ans, le cancer des testicules est l'un des cancers les plus fréquents. Si vous remarquez une tuméfaction inhabituelle, lorsque vous touchez vos testicules ou lorsque vous regardez, il vaut mieux consulter pour vérifier. D'ailleurs, les experts de santé masculine recommandent aux hommes jeunes de profiter d'un moment de douche, bain, masturbation ou autre pour palper tranquillement leurs testicules et repérer s'il y a des changements. Pas besoin de le faire tous les jours, hein. Une fois tous les 3 mois suffit. Vous pouvez bien sûr demander aussi à votre partenaire de jouer à le faire pour vous ou avec vous. La taille. Les testicules peuvent être de tailles différentes l'une de l'autre. C'est rarement parfaitement symétrique. C'est normal, sauf si la différence est trop importante, du simple au double par exemple. 2. La hauteur. Les testicules sont rarement tous les deux à la même hauteur, au même niveau. Il y a souvent un testicule un peu plus haut que l'autre. C'est tout à fait normal, sauf si l'un des deux testicules est constamment coincé à la base de l'aine. Les testicules peuvent remonter fortement au moment de l'orgasme et de l'éjaculation, c'est normal aussi. D'ailleurs, le fait de les retenir vers le bas, avec les doigts ou avec un cock ring par exemple, peut aider à retarder l'éjaculation chez certains hommes. 3. Le volume change au quotidien. Les testicules peuvent paraître d'un volume plus ou moins différent d'un jour à un autre. Ne vous inquiétez pas, rien d'anormal. 1/4 de testicules suffit pour produire suffisamment de spermatozoïdes et de testostérone pour le corps. Alors pas d'inquiétude si vous voyez des petits changements de taille. Le volume des testicules n'a aucun lien avec la puissance de l'éjaculation ni la performance sexuelle, tant que le testicule est dans le minimum de la norme. Les sensations au niveau des testicules peuvent changer d'une période de vie à une autre ou avec l'âge. Rien de plus normal, et ça ne concerne pas que les testicules, mais toute la zone génitale et érogène. Les testicules sont le principal organe masculin de la reproduction et de la sécrétion d'hormones sexuelles. Ils sont mobiles et s'adaptent à toutes les situations. Ils ont un système sophistiqué de protection. Et si vous voulez en prendre soin, il y a 2 choses à retenir. Soignez votre corps de façon générale, alimentation saine, équilibrée, pas de tabac, sport, etc.,
pour leur permettre de recevoir la bonne circulation sanguine nourricière nécessaire. Le deuxième point, c'est de prendre le temps 2 ou 3 fois par an pour les palper gentiment. Pour le reste, laissez-les faire en mode autonome et profitez plutôt des plaisirs qui vont avec, ils valent le coup. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et laissez vos commentaires, ça m'intéresse toujours. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle, mais aussi sur d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Je vous retrouve donc très vite pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous.